used to think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Bon, comme tu l'as vu, pour un thème que on adore, toi tu adores, moi j'adore, bref, on va adorer ensemble. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon assiette. Comme tu l'as vu, ça a démarré en force. Ce matin, je me suis fait un porridge hyper cocooning, ça te donne un petit peu le ton de cette semaine. J'ai fait flocons d'avoine avec protéines, chocolat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis une banane, du granola, parce que voilà, il faut apporter une touche de croquant. Porridge, granola, est-ce que ce serait pas le combo parfait? J'ai également mis du caramel salé fait maison. Ça vient la recette du guide ultime du meal prep volume 2. Je te mets la vidéo juste ici, comme ça tu peux aller le retrouver. On est fort près, non? Attends, je recule un petit peu. En plus d'être gourmand, ce petit déjeuner est très équilibré. Tu as des glucides, des protéines, des lipides, des fibres, des vitamines, des minéraux, bref, tout ce dont tu as besoin. On va essayer de rester dans le même mood toute la semaine. Et comme à chaque fois que je fais une semaine dans mon assiette, j'ai pas fait de meal prep en avance, donc on va s'organiser un petit peu au fur et à mesure. Je suis dans une semaine semi-chargée, semi-classique, mais ça tu verras de toute façon un petit peu au fur et à mesure. Et puis bah let's go, c'est parti. Pour le dîner, comme source de protéines, j'ai utilisé des protéines de pois déshydratées. Tu peux très bien utiliser des protéines de soja. Je les recouvre d'eau bouillante et je laisse ça pendant environ 10 minutes avec un cube de bouillon. Attention que moi j'ai utilisé un sans sel, tu vas voir pour la suite de la recette que c'est important. J'ai mis des haricots verts surgelés à cuire tout simplement dans un bain vapeur. J'ai ensuite mis les protéines de pois, des haricots rouges ainsi que les haricots à chauffer avec de l'ail, du gingembre et de la sauce soja. C'est pour ça que le cube de bouillon, c'est important qu'il soit sans sel parce que sinon avec la sauce de soja, ça va être immangeable. Une fois que le tout était bien grillé, j'ai servi avec une belle poignée de noix de cajou pour apporter de bons lipides. Et voilà, on a un plat très vite prêt qui a une saveur un petit peu asiatique. En tout cas moi j'ai vraiment bien aimé. Les haricots d'ailleurs font office un petit peu de glucides dans cette recette mais apportent aussi des protéines. Dans la dernière semaine dans mon assiette, j'avais déjà fait un pudding vanille un petit peu façon danette et je t'avais demandé si ça t'intéressait que je filme la recette. J'ai eu énormément de commentaires me disant que ça vous intéressait, donc là j'ai très envie déjà d'en remanger une et je me dis que c'est l'occasion en plus de te le montrer. Tu vas voir, c'est super facile. Il y a besoin de vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Je vais en faire, je pense, 2 portions. Mais tu peux en faire aussi une plus grande quantité. Ça se conserve 3-4 jours au frais. Mais tu peux aussi en faire pour une famille nombreuse. Je ne sais pas du tout combien vous êtes. Et tu peux aussi varier les saveurs. Donc moi ici, je vais te montrer une version vanille. Mais tu peux faire chocolat, café, caramel, bref, ce que tu veux. Ce qui va donner le goût vanille, c'est la protéine de chez Sing et c'est comme ça que tu peux varier les saveurs. D'ailleurs, tu peux très bien prendre n'importe quel goût au choix. Moi ici, c'est un petit sachet individuel parce que malheureusement, j'avais plus le grand format lorsque j'ai passé ma commande. J'ai dilué ça avec 300 ml de lait végétal ainsi que 2 cuillères à soupe de maïzena. Je fais chauffer et c'est très important de bien mélanger régulièrement jusqu'à ce que le mélange épaississe, mais ça va super vite et je transvase ensuite le tout dans des petits récipients. Donc ça c'est des petits pots en verre que j'ai récupéré de yaourt il y a quelques temps. Tu laisses au frigo pendant environ 3 heures minimum et voilà, tu as ta petite crème protéinée. C'est une très bonne alternative d'ailleurs pour les e-pro, tous ces trucs là, mais au moins ici c'est végétal. Pour le dîner, je commence par émincer un oignon en fines tranches, je le fais rissoler dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté aussi 4 carottes que j'ai épluchées et coupées en petits morceaux, ainsi que 2 blancs de poireaux. J'ai également ajouté des petites boulettes végétales, donc là j'ai vraiment opté pour la solution de la flemme, de la crème de soja ainsi que de la moutarde.
Je me rappelle pas avoir mis plus d'assaisonnement que ça, mais ma moutarde est vraiment très forte, donc elle fait totalement le travail. Sur le côté, j'ai également fait chauffer un sachet de lentilles, donc ça c'est un sachet qui me restait de la vidéo sur les dîners de la flemme. Et voilà, on a un repas encore une fois très vite prêt, et pour le coup qui était très savoureux, franchement j'ai adoré. Il est un peu tard pour tout te dire, au moment où j'allume la caméra aujourd'hui, j'ai déjà fait la balade avec Shadow, j'avais pas super faim ce matin. Comme d'habitude, moi j'écoute ma faim, j'écoute mes envies, mais comme je pars 1 heure marcher, ça creuse. Et oui, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai enchaîné tout de suite à filmer un réel. Au moment où sort cette vidéo, il est déjà disponible sur Instagram, mais j'avais très envie de te montrer comment réaliser de la purée de courge maison. En ce moment, on voit plein de recettes qui en utilisent, mais c'est un truc qu'on trouve très difficilement en Europe, en Belgique, en France en tout cas. Moi j'en trouve pas facilement dans les rayons, ou en tout cas au rayon du monde, mais à prix super cher, alors que y a des techniques pour en faire soi-même qui sont très rapide. J'ai reçu aussi un petit colis, je m'y attendais pas du tout, mais un colis de chez Naked, des barres. Moi je les aime bien, elles sont quand même assez clean niveau compo, il y a des dattes, il y a des fruits secs, et ils m'ont envoyé aussi leur nouvelle gamme protéinée, donc c'est... je t'affiche le truc légal ici, mais c'est collaboration commerciale produit offert, mais je suis pas du tout payée pour t'en parler. Et je vais m'en servir d'une pour le petit déjeuner d'aujourd'hui. Dans un verre, je viens mettre la purée de courge que j'ai donc réalisée moi-même au préalable avec du yaourt végétal. Je viens coller du beurre de cacahuète sur les parois, donc ça c'est uniquement pour l'aspect esthétique, comme ça il se verra un peu mieux. Et j'ai millette la barre protéinée de chez Naked. Si tu n'as pas ce type de produit, évidemment tu peux utiliser par exemple du granola, ça fonctionnera très bien aussi. Je recommence l'opération une deuxième fois jusqu'à remplir mon verre et voilà le résultat. Alors si jamais tu veux ajouter du sucrant, c'est totalement possible aussi. Par exemple des petites gouttes d'arôme, du sirop de yakoun, du sirop d'érable, du sirop d'agave, bref ce que tu veux. On en parle du fait que ce petit déjeuner est ultra canon. En réalité, c'est le genre de petit déjeuner que j'aurais pu totalement noter dans mon e-book 30 recettes de petit déjeuner d'automne. Je te dis santé volume 1 parce que je te l'ai pas encore dit, mais oui, ça y est, il est maintenant disponible. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, mais après des mois et des mois et des mois de travail, il est enfin disponible pour toi. 30 recettes équilibrées, faciles, économiques et qui t'apporteront tout ce dont tu as besoin pour bien démarrer tes journées en automne. Pourquoi des petits déjeuners? Pourquoi spécifiquement en automne? Parce que les journées raccourcissent, la luminosité n'est pas forcément au rendez-vous, le temps, la météo, pas forcément au top non plus, donc j'avais envie de te proposer quelque chose qui te donne la patate, l'envie de sortir du lit. Vraiment, je suis très fière de cet ouvrage, tant au niveau des recettes qu'au niveau de l'esthétisme. J'ai mis vraiment toute mon âme dans ce e-book. J'ai décidé aussi de faire une offre de lancement, c'est-à-dire que jusqu'au 31 octobre et pas plus tard, pas un jour de plus, il sera disponible à 9,90 €. Après, il passera au prix de vente normal qui est de 14,90 €. Bon, tu pourras encore te le procurer bien entendu. Toutes les infos sont dans la barre de description. C'est Je te dis santé volume 1, 30 recettes de petit déjeuner d'automne. Et Je te dis santé, c'est aussi le titre du e-book, hein. C'est pas la fin de cette vidéo. Là, on va faire le midi. Ce jour-là, il faisait absolument magnifique. J'ai donc décidé de me râper quelques carottes, d'emmener les restes du dîner du jour 1, prendre une belle cuillère à soupe, bon, en vrai 2 cuillères à soupe de houmous et de me faire un petit pique-nique. Bon, là on a l'impression qu'on est en plein été, mais je t'assure que c'était filmé au mois d'octobre. Et enfin voilà, c'est une petite routine que j'aime bien instaurer pour l'instant, c'est de sortir à midi. J'en profite également pour faire la balade de Shadow en même temps, ce qui me permet de gagner pas mal de temps. Est-ce que tu as vu cette belle transition du mouvement de la caméra? Bref, voilà, c'est une petite routine que j'apprécie beaucoup. Pour le goûter, j'ai réalisé des Energy Balls Protein Balls maison. Donc pour ça, j'ai pris de la compote de pommes, du beurre de cacahuète et j'ai rajouté encore une fois de la protéine vanille, mais tu peux utiliser celle que tu souhaites. Goût café par exemple, c'est très bon, ou caramel, ça se marie très bien aussi.
Je mélange bien, donc l'idée c'est d'avoir une pâte sur laquelle tu pourras après former des petites boules. Sur le côté, je viens verser de la cannelle et de la vanille. Avec des mains humides, je viens former des boules. Alors cette fois-ci, je les ai pas fait trop grandes parce que j'ai toujours tendance à m'emballer et je les roule dedans. Alors attention de pas mettre trop de cannelle par rapport à la vanille, sinon tu risques d'être un petit peu surpris. Mais ce qui est top avec ces bowls, c'est que ça a le goût de Noël. Ça c'est littéralement ce que mon compagnon a dit. Mais tu peux aussi mettre, pour diluer si tu le souhaites, un petit peu de cacao, de la noix de coco. C'est une recette assez polyvalente. Pour le soir, ça a été assez facile. J'ai tout simplement terminé les restes du soir du jour 1 et j'ai complété par une pomme parce que j'avais envie d'un petit truc croquant le soir. You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Dans la vidéo qui est sortie mercredi avec mes incroyables recettes à base de pommes, je t'ai présenté une préparation de pancakes et je suis très fière de cette recette. En vrai, les 5, je les adore. Franchement, moi, l'automne, c'est une saison qui m'inspire. Et là, j'ai des poires dans le frigo et je me dis que je vais exactement refaire la même préparation, mais avec des poires. Dans un plat, je viens verser du yaourt végétal de soja, environ 150 grammes. Bon, je t'avoue que maintenant, je fais tellement cette recette que je sais plus ou moins les quantités à l'œil. Pour une version sans gluten, je mets de la farine de riz ainsi que de nouveau de la protéine. Et là, l'idée, c'est de venir mélanger la préparation avec du lait végétal, mais vraiment très peu. Il faut faire ça progressivement. Je viens détailler une poire en fines tranches, exactement comme j'avais fait avec la pomme. Et puis dans une poêle bien chaude dans laquelle je mets un petit peu d'huile, je viens former les pancakes dans laquelle je mets les tranches de poire. Je recouvre le tout de cannelle ainsi que de quelques raisins secs. Là, j'ai pas rajouté de beurre de cacahuète ou de trucs supplémentaires. Les pancakes en fait ne sont pas secs. Il n'y a pas besoin de rajouter un liquide en plus, mais bien entendu, si tu le souhaites, fais-toi plaisir. Pas de spéculoos d'ailleurs. Je te souffle une idée, mais ce serait très bon. Pour le lunch, j'ai commencé par faire un plat dont je te parle assez régulièrement pour quand on manque de temps ou quand on a la flemme. C'est un fameux plat qui va au four où tu mets des pommes de terre, des légumes au choix ainsi qu'une source de protéines. Ici, j'ai opté pour du tofu au curry. J'ai aspergé le tout d'huile et j'ai ajouté un mélange d'épices tout prêt. Ici, c'était genre paprika, cumin, chili. Enfin, voilà, c'était un mélange très bien. J'ai mis le tout 30 minutes à 180 degrés et voilà, on a un plat tout prêt. Moi, j'ai servi ça avec du tahini tout simplement et je me suis régalée. Et évidemment, tu as plusieurs portions, ce qui te permet d'avoir une tranquillité d'esprit pour les prochains jours. Il nous reste une petite crème vanille que j'ai mangée ce jour-là avec du granola. On n'en a pas encore beaucoup vu. Oula, c'était pas très français, mais bon, tu as compris l'idée. Avec une belle poignée de framboises surgelées. Pour le repas du soir, je suis venue mettre dans une poêle des branches d'épinards. Bon, comme tu l'as compris, on était dans les semaines du surgelé, mais tu comprendras pourquoi. Dans la prochaine vidéo, j'ai mis sur le côté des burgers végétaux. Dans mes épinards, j'ai mis de la crème de soja ainsi que de la feta végétale. J'ai fait cuire des pâtes de lentilles et je n'avais plus qu'à assembler le tout. Alors comme tu vois ici dans le plat, j'ai pas mis les burgers végétaux. Tout simplement parce que j'ai anticipé, encore une fois, je me suis faite des portions d'avance et les burgers, je m'en suis servi pour les prochains repas. Car playing our favorite song. Turn
Turn it up, windows down, we sing along. On est au parc du Cinquantenaire et je suis avec Shadow. On passe par ici. Pourquoi, mon cher Watson? Parce que je vais travailler dans un café. Je vais pas à l'espace de coworking parce que le jeudi, si tu as suivi un petit peu les dernières vidéos, on va au cours d'espagnol et du coup, Shadow est un petit peu toute seule. Et si je vais en plus à l'espace de coworking, elle est vraiment longtemps toute seule et ça, j'essaye d'éviter évidemment un maximum. Alors que si je vais dans des cafés, mais au moins je peux l'emmener avec moi. En plus, celui où je vais me fait passer par le parc du Cinquantenaire et j'aime beaucoup. Bon, là au bout, le petit point, c'est Shadow. Et je sais pas, c'est une vibe un peu particulière dans ces quartiers-ci. En réalité, c'est vraiment nos quartiers préférés. Ils sont extrêmement chers sur Bruxelles. C'est pour ça qu'on n'est pas venu par ici quand on s'est installé. Mais je pense que sinon, si ça avait été accessible pour notre budget, on l'aurait fait. C'est beaucoup d'hommes d'affaires. Pour tout te dire, tu sens qu'il y a beaucoup, comment expliquer ça, beaucoup de personnes qui travaillent déjà au Parlement, à la Commission européenne. Mais je sais pas, ça bouge beaucoup, c'est très jeune. Pour le coup, il y a pas mal de petits cafés sympas, beaucoup de petits cafés aussi où tu peux aller travailler sur place. Et j'ai toujours bien aimé l'ambiance ici, les maisons sont très très belles. Alors j'ai regardé justement en passant des annonces immobilières, mais dans les loyers, c'est magnifique, hein. Vraiment c'est hyper lumineux, c'est très moulure au plafond avec des verrières, des cuisines hyper modernes. Ça me vend du rêve parce que quand je vois ma cuisine, ça me vend clairement du rêve, mais on est dans des loyers à 2900 €. Voilà, je pense que si on n'avait pas eu le projet de déménager vers l'Espagne, on aurait regardé du coup dans les quartiers par ici pour des prix quand même dans nos budgets. Là, on va aller vers le café. Je sais pas du tout pourquoi je te raconte tout ça dans cette vidéo, une semaine dans mon assiette. Et j'ai pas encore petit déjeuner, donc je vais probablement prendre le petit déj là-bas. Il n'y a pas énormément de trucs healthy, mais c'est pas grave. C'est ça aussi l'équilibre alimentaire. C'est manger des trucs healthy, des trucs un petit peu moins. En plus, il fait pas très beau aujourd'hui, donc un petit déj un peu plus cocooning, ça fera du bien. J'y ai donc bu 2 cafés latte et mangé un merveilleux cake Oreo vegan. Voilà, il n'y avait vraiment pas d'option un petit peu plus saine, mais bon, c'est pas très grave. Le midi, c'était très facile vu que j'avais déjà ma petite lunchbox de prête et vu que je suis rentrée vers 14h30, j'étais bien contente. J'avais assez faim parce que, bon, on va pas se mentir, le fameux brownies là, c'était très bon, mais ça m'a pas non plus calé de fou. Dans l'après-midi, j'ai mangé des petites Energy Balls encore une fois et une banane. Le jeudi soir, on va au cours d'espagnol. Je prépare donc un petit pique-nique. Ici, j'ai fait un wrap que j'ai garni de houmous, de carottes râpées, de roquettes et de nouveau d'un petit burger végétal. Bon, là, je me suis pas trop cassé la tête comme tu le vois. Et j'ai simplement emmené ça avec nous. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Ça y est, la pluie est bien revenue en Belgique. On est parti maintenant jusqu'au mois de mai presque pour un temps froid, du vent, des cheveux qui vont dans tous les sens et les balades avec Shadow ont mitouflé dans un impair. Le parapluie qui se retourne, des bottines presque, enfin j'exagère un petit peu mais bon en gros je me réjouissais pas vraiment que la pluie se réinstalle parce que je sais qu'en Belgique une fois qu'elle arrive on est parti pendant un moment et j'aimais bien le temps magnifique ensoleillé de l'automne qu'on avait parce que du soleil en automne, c'est vraiment pas la même chaleur qu'en été.
C'est un peu une couleur orangée comme ça, c'est une chaleur très douce et comme le soleil se couche un petit peu plus tôt, tu as droit à des magnifiques couchers de soleil. Enfin bon, bref, j'ai vraiment adoré. Là, malheureusement, on est parti dans des moods très cocooning. Je me suis fait un petit déca et pour tout dire, pour lui donner une petite note vraiment sympa, j'ai mis un peu de cannelle dedans. Bah, c'est vraiment pas mal. Je sais pas, je comprends pas comment j'ai jamais pensé à faire ça avant. Et ce matin, j'ai un call avec Alex Diet. C'est un truc qu'on fait quand même peut-être une fois par mois. C'est un petit visio où on parle de nos différentes activités, de comment on se sent. Enfin, on partage un petit peu sur nos vies. On échange, etc. Et c'est super chouette. Franchement, Alex, si elle habitait, mais genre pas à des centaines de kilomètres de chez moi, je pense qu'on se verrait tellement plus souvent. Elle est géniale. Et puis, dans tout ça, il faut que je bosse un petit peu quand même. Hein. Il y a une vidéo qui doit sortir bientôt. Pour le petit déjeuner, j'ai tout simplement réchauffé le restant de pancakes avec exactement la même garniture. Pour le lunch, on était vraiment sur la fin de la semaine et donc sur la fin du frigo, j'ai pris une boîte de haricots rouges que j'ai fait rissoler dans de l'huile d'olive avec du sel et surtout une tonne de cumin. Dans une assiette, j'ai dressé avec des carottes râpées, de la roquette, de l'avocat, de la feta ainsi que de la sauce aigre douce, c'est ce qui m'a servi de vinaigrette. Et ben voilà, ça m'a fait un genre de burrito salade. En vrai, c'est un truc que je me fais assez régulièrement. Ça aussi, c'est un plat très rapide, mais que j'adore. Et je trouve que les saveurs vont super bien ensemble. Tu peux rajouter un petit filet de jus de citron aussi si tu le souhaites. En vrai, c'était pas un plat hyper copieux parce que je savais très bien que j'allais aller manger aussi pour le goûter un petit truc avec une amie. Donc là, moi, j'ai pris un acai bowl. Au niveau des fruits, j'ai pas trouvé ça top, que ce soit des framboises, etc. Bref, pas du tout de saison, mais par contre, c'était excellent. Je suis rentrée et pour tout dire, j'avais de nouveau un petit creux. Donc là, je me suis fait des petites galettes de sarrasin avec de la pâte à tartiner. D'ailleurs, ça, c'est une recette que tu peux retrouver dans le e-book aussi. C'est de la pâte à tartiner faite maison, mais avec très peu d'ingrédients. Elle est hyper facile. Et sur une autre, j'ai mis de la confiture. Et j'ai complété par un kiwi. Je sais pas, ce jour-là, j'avais super faim dans l'après-midi. Et pour le soir, on a tout simplement terminé les restes du fameux plat au four hyper rapide. Coucou, on est le lendemain en compagnie de mon petit déca et pour la conclusion de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle a permis de te souffler plein d'idées recettes. J'adore les semaines dans mon assiette pour ça, d'ailleurs ici j'en ai fait une un petit peu plus rapidement que d'habitude. J'essaye d'en faire une fois par mois, mais là je pense que ça faisait 3 semaines que j'en avais fait une. Enfin bref, si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser le pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures et crois-moi, dans les prochaines vidéos, justement, il y aura pas mal d'aventures. Je t'avais dit qu'en octobre, il se passerait un truc. Si tu as suivi un peu les précédentes vidéos, je t'avais dit qu'en octobre, on irait quelque part avec mon compagnon. Et là, c'est pas encore arrivé. Donc là, dans les prochaines vidéos, ce sera le cas. Et puis, voilà. En gros, je pense que je t'ai tout dit. N'oublie pas que le lien du e-book est en barre d'infos. Je suis très fière de cet ouvrage et si tu aimes mes recettes et mes contenus, je suis certaine qu'il te plaira à toi aussi. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!